Mesdames et messieurs les journalistes, au nom de la direction du Front populaire ivoirien et de son président, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, le comité de contrôle vous remercie de votre présence à ce point de presse qui se limite donc à une simple déclaration. Le sujet, vous vous en doutez, porte sur l'événement politique majeur de ces dernières semaines relatif au voyage manqué du président Affi N'Guessan à Bruxelles, où il devait rencontrer le président Laurent Gbagbo, son patron, pour reprendre sa propre expression, marquant ainsi son enthousiasme et sa disponibilité. Ce rendez-vous, vous en êtes témoin, a suscité chez tous les Ivoiriens, de la société civile aux partis politiques et au-delà de la Côte d'Ivoire, des émotions diverses, allant d'un espoir grandiose, dès son annonce par le président du FPI lui-même, au désespoir total quand le même président annonça son échec scandaleux de l'aéroport de Paris. La cause du crash, c'est la tentative de certains émissaires du président Laurent Gbagbo, M. Assouadou et l'ambassadeur Akaï Badr notamment, d'arracher au président Affi N'Guessan depuis son hôtel de Paris une déclaration préalable rédigée l'obligeant à reconnaître les soi-disant congrès de Mama et de Mosou et le président Laurent Gbagbo comme président du Front populaire ivoirien. Le scénario était déjà monté puisqu'un journaliste de la radio France Internationale était en alerte pour lui tendre son micro. Une déclaration de renoncement de son titre de président sur ce puissant média international aurait eu un retentissement tout aussi international. D'explications en commentaire. Les Ivoiriens se sont prononcés sur ce rendez-vous raté de l'histoire politique nationale le plus attendu après la rupture du PDCI avec le RHDP nouvelle formule. Pourquoi? Après la conférence de presse du président du parti lui-même, suivie de la déclaration du secrétariat général, le comité de contrôle éprouve-t-il à son tour le besoin de faire entendre sa voix d'une façon peu habituelle à travers la presse? C'est parce que, premièrement, les débats qui ont lieu ne sont plus internes au FPI seul, mais ont pris une dimension nationale, voire internationale. Deuxièmement, parce que dans la forme et dans le fond, il soulève des questions de droit, de principes de fonctionnement et d'application de nos textes fondamentaux, ce qui interpelle naturellement l'organe de contrôle du parti. Sans vouloir refaire l'histoire, rappelons quelques faits qui expliquent sans doute le forcing et le chantage exercés sur le président Affi N'Guessan. Le jeudi 5 mars 2015, des militants rassemblés en nocturne au domicile privé des beaux-parents d'un des leurs tiennent ce qu'ils ont appelé un comité central. Le 30 avril 2015, un autre rassemblement se tient au domicile privé des Gbagbo à Mama, sous l'appellation du congrès extraordinaire qui aurait exclu du parti le président Affi N'Guessan, président légal du parti, et a élu en son lieu et place le président Laurent Gbagbo. Au plan juridique, ces deux activités ont été jugées illégales par la justice ivoirienne au regard de nos textes fondamentaux. Les décisions de justice, vous le savez, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, selon l'article 155 de la Constitution. D'ailleurs, l'appel interjeté plus tard par les dirigeants eux-mêmes n'a rien changé à la donne. Si malgré l'amende de 10 millions à eux infligée par la justice pour usage illégal du logo et du nom du parti, ils ont continué de prospérer, c'est parce que la direction du parti, faisant sienne les recommandations des comités centraux successifs, a privilégié la voie du dialogue et de la réconciliation. D'autre part, le procès pour la paternité du logo intenté contre la direction du parti en France
n'a pas non plus connu meilleur sort. Au plan juridique donc, on conclut que toutes les instances tenues par la dissidence, y compris le rassemblement de Moscou, baptisé Congrès, au domicile privé de l'ex-première dame, sont sans valeur. Au terme des principes de fonctionnement du parti, ces rassemblements l'ont été en violation flagrante de nos textes fondamentaux. En effet, un congrès, même ordinaire, extraordinaire, impose toujours au président sortant ou même contesté un compte rendu moral et financier de ses activités, à moins qu'il refuse de se présenter aux assises en dépit d'une convocation régulière. Son bilan est jugé, il reçoit ou non le quitus du congrès dont il aura pris soin d'appeler à la tenue. Le comité de contrôle ne se souvient pas avoir découvert et lu dans les archives du parti une invitation adressée au président Afin Guesson pour prendre part à un quelconque congrès, ni à Mama, ni à Bosso. Dans les deux cas de figure, juridiques et au nom des principes de gestion du parti, les soi-disant assises tenues par la dissidence sont nulles et de nul effet. Du reste, les 27 et 28 juillet 2018, le président du parti, à travers le secrétariat général, a convoqué les militants du Front populaire ivoirien au 4e congrès ordinaire qui s'est tenu avec succès à Abidjan. Congrès au cours duquel Mme Agnès Monet, aujourd'hui brillamment démissionnaire, a été brillamment reconduite au poste de secrétaire général et porte-parole du parti par le président Afin Guesson, élu lui-même à 98% par plus de 4500 congressistes. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que ces situations juridiques et statutaires délicates obligent ceux qui ont convaincu ou forcé la main au président Laurent Gbagbo de se trouver une porte de sortie honorable. Pour légitimer leur rassemblement illégal, ils ont malheureusement choisi la triste voie de la contrainte et de l'humiliation du président légal du parti. Le résultat, on le connaît. De 2014 à ce jour, la dissidence aura expérimenté toutes les méthodes de rabaissement et de disqualification du président du parti, dont notamment celle de l'accuser de vouloir tourner la page Laurent Gbagbo pour émouvoir les militants ou de factiser avec le pouvoir en place parce qu'il aura jugé vital pour le parti, après plusieurs boycotts sans lendemain, d'entrer enfin dans le jeu politique en participant à l'élection présidentielle de 2015. Le comité de contrôle regrette profondément l'échec de la rencontre entre les deux personnalités politiques du FPI, due à la volonté délibérée des émissaires du président Laurent Gbagbo de mettre sous le poisson les textes fondamentaux et les principes sacro-saints qui définissent de façon claire et nette les conditions de la tenue d'un congrès et le mode de désignation du président du parti. Le comité de contrôle rappelle à toutes fins utiles qu'aucune disposition statutaire ni réglementaire n'autorise l'élu du Congrès à user de quelque manœuvre que ce soit pour déclarer unilatéralement un autre militant, fût-il un membre fondateur, président du parti. Le président Pascal Afin Guesson, en rejetant l'injonction à lui faite par les émissaires, a montré, d'une part, sa capacité de résilience, d'autre part, son respect du congrès qu'il a porté à la tête du parti et sa fidélité aux textes qui en ont découlé. Enfin, il a donné le gage de sa capacité à gouverner l'État de Côte d'Ivoire dans la droiture et le respect de la Constitution. Le comité de contrôle se félicite de la solidarité autour du président Afin Guesson des militants, individuellement ou à travers leurs structures respectives, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique et en Côte d'Ivoire naturellement. Le comité de contrôle se félicite de la promptitude avec laquelle le président du parti a pourvu au poste vacant, conformément à nos textes fondamentaux.
Il se réjouit de la domination méritée du camarade Isiaka Sangare en tant que secrétaire général et porte-parole du parti et lui assure son soutien total. Il réitère sa confiance au président Affi N'Guessan dans la conduite du Front populaire ivoirien, lui assure son engagement à collaborer avec lui dans l'intérêt du parti et de la nation. Quoique quelque peu déçu du non-aboutissement de ce premier rendez-vous, le comité de contrôle ne désespère pas pour autant de voir relancer les initiatives visant une réconciliation véritable et l'unité du parti. Il appelle tous les militants à rester unis, forts et confiants pour faire échec au manœuvre de déstabilisation du parti. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 16 avril 2019 pour le comité de contrôle, son président Ouyen Kwa